Salut, c'est Val. Aujourd'hui, je vous parle de ma demande d'admission dans un cégep au Québec. Premièrement, je vous dis comment j'ai entendu parler des cégeps au Québec. Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo sur mon parcours d'immigration au Canada, j'ai fait un bac au lycée de Trois-Bassins à l'île de la Réunion. Si tu n'as pas encore vu cette vidéo sur mon parcours d'immigration, je t'invite à aller la voir. Je te mets l'affiche juste ici. Lors de mon année de terminale, une représentante de la Fédération des cégeps est venue dans mon lycée pour nous faire une présentation de la vie au Québec ainsi que les formations qui y étaient offertes. J'ai tout de suite été séduit par les possibilités d'emploi après la formation et aussi par le fait que la formation académique se donnait en France. Il faut savoir que la formation qui est proposée dans les cégeps, ça s'appelle un DEC, donc c'est un diplôme d'études collégiales. C'est une formation de 3 ans qui donne après un diplôme de technicien, dans mon cas, technicien en administration. Si on le compare au système français, c'est l'équivalent d'un BTS. Pourquoi une formation de 3 ans pour un DEC alors qu'un BTS en France est en 2 ans? Tout simplement parce qu'au Québec, l'école secondaire, qui est pour nous en France l'équivalent du collège et du lycée, se termine en 5e année, soit l'équivalent pour nous de la première au lycée. Ce qui fait que quand on arrive au DEC, c'est comme si on faisait notre année de terminale plus 2 ans de BTS, donc un total de 3 ans. Il faut savoir que le bac n'est pas obligatoire pour faire un DEC au Québec. Attention par contre, parce que selon le DEC que tu choisis, si tu n'as pas ton bac, il va te falloir certains prérequis. C'est donc bien important de se renseigner avant de faire sa demande d'admission. En revanche, avoir son bac est très utile au Québec. On en parlera plus en détail dans une prochaine vidéo. Donc si tu n'es pas encore abonné, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Choisir d'aller étudier au Québec, c'est un projet de vie. Il faut savoir que si tu choisis de venir faire un DEC au Québec, qui je t'ai dit plutôt est l'équivalent d'un BTS, ce n'est pas reconnu en France. Du moins, pas totalement. Donc, si tu comptes venir faire un DEC de 3 ans au Québec et de rentrer tout de suite en France, sache que ce n'est pas forcément la bonne chose à faire puisque ton DEC du Québec ne te donnera pas un BTS en France immédiatement. C'est très important d'en être conscient parce que venir s'installer au Québec pour étudier, ça doit avant tout être un choix de vie et tu dois vouloir rester vivre au Québec, en tout cas selon moi. Bon, maintenant que j'ai piqué ta curiosité et que tu as envie de venir faire un DEC au Québec, comment trouver la formation qui te convient? Sache qu'en 2020, c'est plus d'une centaine de DEC qui existent en ce moment au Québec, répartis dans plus de 21 secteurs d'activité différents, comme par exemple la santé, l'éducation, l'administration, le transport et bien d'autres. Comment trouver la bonne formation pour toi? Ce que je te conseille, c'est d'aller sur le portail du site cégepquebec.ca. Je te mettrai le lien en description de la vidéo. Une fois que tu as choisi quel DEC était fait pour toi, il va falloir que tu choisisses quel cégep est fait pour toi. Toujours sur le site cégepquebec.ca, je te rappelle que tu as le lien en description de la vidéo. Tu vas pouvoir trouver quel cégep donne le DEC que tu souhaites faire et dans quelle région. Il faut savoir que le Québec est découpé en 17 régions différentes et que le Québec, c'est très grand. Pour te donner une idée, en superficie comparé à la France, juste le Québec, c'est 2,5 fois la France. Donc les déplacements, ça ne se fait pas en 2 heures de TGV comme en France. D'ailleurs, à savoir qu'ici, il n'y a pas de TGV, il y a juste un train, mais ça prend très longtemps de se déplacer avec le train. Souvent, on va privilégier la voiture ou le bus pour se déplacer. Les 2 plus grosses villes au Québec sont Montréal et Québec. C'est d'ailleurs dans ces villes que tu vas trouver les aéroports internationaux. Comme tu le sais, moi j'ai étudié au cégep de Chicoutimi, donc dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pour te donner une idée, j'étais à 2 heures de voiture de Québec et 5 heures de Montréal. Donc la distance, c'est quand même un facteur à prendre en compte lorsque tu choisis un cégep. Après, ne t'inquiète pas, on se fait quand même assez rapidement à la distance. Pour moi, un autre facteur à prendre en compte, c'est le budget que tu souhaites allouer à tes études au Québec. Sache que plus tu vas aller dans une grosse ville comme Québec et Montréal, plus le coût de la vie est cher. Ne serait-ce que pour les loyers, par exemple. Un loyer sera beaucoup plus cher à Montréal qu'il l'est à Chicoutimi. Enfin, je pense que c'est important aussi de prendre en compte la taille du cégep dans lequel tu vas aller. En effet, dans les grosses villes, il y a des très gros cégeps avec plus de 5000 étudiants. Il y a aussi des cégeps, ce que je vais appeler entre guillemets moyen, avec environ 2000 étudiants. C'est le cas du cégep de Chicoutimi, là où j'ai étudié. Et il y a des plus petits cégeps avec moins de 1000 étudiants parfois. Donc avec tous ces facteurs, c'est à toi de prendre en compte, selon ce que tu préfères, le cégep où tu voudrais aller. Si tu hésites entre plusieurs cégeps, n'hésite pas à les contacter directement pour qu'ils puissent te donner plus d'informations, ne serait-ce que sur leur localisation et les services qui sont disponibles à côté. N'hésite pas également à te renseigner sur les groupes Facebook, c'est une ressource exceptionnelle. Donc, maintenant que tu as choisi ton DEC et que tu as trouvé ton cégep, tu dois faire ta demande d'admission. Il faut savoir que moi, j'ai fait ma demande d'admission au cégep de Chicoutimi
en novembre 2012 pour une rentrée en août 2013, donc il faut quand même s'y prendre un peu à l'avance. Dans mon cas, les représentants des cégeps sont venus à l'île de la Réunion pour faire nos demandes d'admission, donc j'ai pu rencontrer le représentant de mon cégep qui m'a aidé dans les démarches de demande d'admission et qui a vérifié aussi mon admissibilité au DEC. Car même si je t'ai dit que le bac n'était pas nécessaire pour faire un DEC au Québec, les notes sont quand même vraiment importantes. Ce n'est pas tout le monde qui va être éligible pour faire un DEC au Québec. Donc, le représentant du cégep va vérifier si tes notes te permettent de faire une demande d'admission dans un cégep. Il faut savoir également que la demande d'admission pour un cégep, c'est une démarche payante. Il y a des frais reliés à ta demande d'admission. Donc, c'est bien important de te renseigner à l'avance pour savoir si tu es admissible pour ne pas payer des frais pour rien. Si jamais tu ne peux pas rencontrer un représentant des cégeps là où tu habites, je te conseille fortement d'écrire au cégep dans lequel tu veux faire ton admission. C'est eux qui vont vérifier ton admissibilité et qui vont te guider dans les démarches d'admission pour un cégep au Québec. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, j'ai fait ma demande d'admission au cégep de Chicoutimi en novembre 2012 et j'ai reçu ma réponse environ un mois après, donc fin décembre 2012. Comme vous pouvez le constater, c'est quand même assez rapide. À savoir que la lettre d'admission est un document très important. Il est donc impératif de le conserver soigneusement et en lieu sûr. Vous allez en avoir besoin par la suite pour faire votre demande de CAQ et de permis d'études. On en parlera plus en détail dans une prochaine vidéo. Dans mon cas, j'ai eu l'immense chance d'intégrer le programme de mobilité de la région Réunion, car la région Réunion possède un contrat avec les cégeps au Québec. Ce programme de mobilité nous offre l'immense privilège d'avoir une bourse tout au long de nos 3 années d'études, ce qui est vraiment une chance pour le financement de nos études au Québec. C'est également un avantage considérable pour les demandes d'immigration au Québec et au Canada. C'est donc un programme très précieux quand tu étudies à l'étranger et malheureusement, tout le monde n'a pas la chance d'avoir accès à des programmes comme ça pour venir étudier au Québec. Donc, si vous êtes à La Réunion et que vous regardez cette vidéo, je vous conseille de vous rapprocher de la région Réunion. Le programme s'appelle Mobilité Réunion-Québec. Avant, c'était géré par l'ADOM et maintenant, c'est entièrement relié à la région Réunion. Je vous conseille fortement de vous renseigner de ce côté-là. Si jamais vous n'êtes pas à La Réunion, je vous conseille quand même de vous renseigner auprès de votre région. C'est eux qui financent les études supérieures. Et également auprès de l'Europe. Je sais que des fois, il pourrait y avoir des bourses par rapport à l'Europe pour ça. Renseignez-vous, ça peut vraiment valoir la peine. Avant de terminer cette vidéo, je voudrais quand même vous mettre en garde sur une chose. C'est pas parce que vous êtes admis dans un cégep que forcément, à la rentrée prochaine, vous serez au Québec. Il peut y avoir plusieurs obstacles qui se dresseront sur votre parcours, notamment l'immigration, ou alors on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver dans notre vie. Donc, mes 2 conseils par rapport à ça, c'est premièrement de bosser à fond votre bac. Comme je vous le disais un peu plus tôt, c'est vraiment avantageux d'avoir son bac quand on vient étudier pour un DEC au Québec. Et deuxièmement, je vous conseille aussi de faire vos demandes d'admission sur Parcoursup pour assurer vos arrières. C'est toujours intéressant d'avoir un plan B. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur les demandes d'admission dans les cégeps au Québec. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire de cette vidéo, ça va me faire un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas également à contacter le ou les cégeps dans lesquels vous aimeriez aller. Vous allez voir ici, les gens sont très gentils et eux aussi, ça va leur faire un plaisir de vous répondre. Si toi aussi tu as immigré au Québec pour faire tes études, n'hésite pas à mettre en commentaire ton expérience, comment tu as vécu ça, comment tu as fait ta demande d'admission dans un cégep. Prochainement sur la chaîne, vous retrouverez une interview que j'ai faite d'un ami à moi qui a aussi immigré au Québec pour ses études, mais lui a un parcours d'admission complètement différent que le mien. Vous retrouverez ça très bientôt sur ma chaîne. Donc, si jamais ça vous intéresse et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir une notification lorsque je sortirai mes prochaines vidéos. Bien sûr, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu dans la barre des pouces bleus, ça m'aide vraiment à continuer. Tu peux également me suivre sur Instagram, je te mettrai le lien juste ici. Et n'oublie pas, dans la vie, il vaut mieux avoir des remords que des regrets, alors lancez-vous!